la création du cadre d'emploi des ingénieurs en chef s'est faite par homologie avec les atouts qui ont été ceux constatés de la mise en place des cadres d'emploi d'administrateurs territoriaux. Les administrateurs territoriaux créés au moment de la décentralisation ont montré la capacité dans les collectivités à exercer dans les fonctions les plus importantes et à faire progresser l'univers de la fonction publique territoriale. En parallèle, nous avions les ingénieurs qui étaient dans une filière pour lesquels le grade d'ingénieur en chef était un grade d'avancement. Alors non pas que ces personnes et ces collègues aient été à faire l'objet de reproches dans leurs compétences et leurs conditions de mise en œuvre, mais on voyait bien que se mettaient arrivaient en face de nous des enjeux de concurrence par les fonctionnaires d'État qui migraient dans les collectivités locales et par des agents du privé intéressés par les fonctions. Et aujourd'hui, d'ailleurs, par la loi sur la transformation publique, tout à fait en capacité de pouvoir, sans barrière statutaire, intégrer les collectivités locales au plus haut niveau. Donc, c'est à la lumière de cette double motivation, un, la réussite du cadre d'emploi des administrateurs, et deux, la réalité d'une concurrence qui aurait laissé les ingénieurs territoriaux dans des difficultés d'accès aux fonctions stratégiques des collectivités. Et c'est pour cela que nous avons été plusieurs à l'époque au CNFPT, quand j'étais directeur de l'INET, à proposer que le cadre d'emploi des ingénieurs soit coupé en deux cadres d'emploi, celui des ingénieurs et celui des ingénieurs en chef, avec des modalités équivalentes à celles des administrateurs. Ça n'a pas été de soi. Pour un certain nombre, les ingénieurs en place voyaient une possibilité naturelle d'évolution, voire continue d'évolution, se réduire. Mais il nous semblait que pour l'intérêt collectif et futur, c'était nécessaire d'envisager cette reconnaissance des ingénieurs en chef comme des vrais cadres à plus, des vrais fonctionnaires territoriaux capables de peser sur les politiques locales, sur les postes de direction et de direction générale, et pouvoir valoriser l'ensemble de leurs compétences. Donc c'est comme ça que ça s'est conçu. Le parcours a été long parce que la loi a été votée. Il a fallu plusieurs années pour transformer cette loi par voie de décret pour qu'elle puisse entrer en vigueur. Et puis ensuite, il y a eu l'étape de création du concours avec formation, puisqu'auparavant, il y avait bien le concours, mais il y avait des obligations de formation classiques. Et là, année de formation. Et donc, j'ai été amené à cette époque-là à faire des suggestions au président du CNFPT pour la construction du parcours de formation. Et donc, c'est cette histoire qui s'est mise en œuvre avec aujourd'hui 3 promotions de recul. Et on sent une maturité qui s'installe de la part des élèves ingénieurs pour intégrer cet intérêt de la formation et cet intérêt de changement d'état entre ingénieur ou ingénieur principal et ingénieur en chef. Donc c'est pour ma part une satisfaction de voir cette évolution sur la longue durée. J'espère que ça continuera à porter ses fruits et à installer durablement les ingénieurs en chef comme étant des fonctionnaires dans le milieu territorial de référence auxquels aucune collectivité ne peut pas ne pas faire appel pour pouvoir faire face à ces défis.